Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveil et Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel, on parle également du professionnel. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude. Oui, je sais que beaucoup de personnes, surtout les jeunes, comme moi, de la vingtaine, traversent de longs moments de solitude. Et je sais que c'est pas du tout plaisant, parce que des fois vous allez vous sentir un peu perdu, vous allez vous poser assez de questions. Et pourquoi est-ce que je suis seul? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'amis comme les autres? Pourquoi est-ce que je n'ai pas souvent des gens à qui me confier, vers qui me tourner lorsque ça ne va pas? Mais que les gens, à contrario, eux, ils viennent vers moi lorsque ça ne va pas, voyez-vous. Ou bien, pourquoi est-ce que je rentre seul? Pourquoi est-ce que je n'ai personne pendant le week-end chez qui je peux aller, ou bien qui peut venir chez moi et ensemble on va échanger. Vous savez, moi je trouve que la solitude c'est un cadeau, d'accord? La solitude c'est un gros cadeau, parce que lorsque vous êtes seul, lorsque vous faites les choses seul, d'accord? Surtout pendant votre vingtaine, parce que je ne veux pas aller au-delà de la vingtaine. Je parle de la tranche de 20 à 30 ans, d'accord? Lorsque vous êtes à cette tranche d'âge, sachez que la solitude est le plus gros cadeau que la vie peut vraiment vous faire, d'accord? Parce que pendant cette tranche d'âge, vous êtes appelé à vous construire, d'accord? À vous construire. Vous devez avoir déjà des idées claires. Même si c'est pas totalement clair, vous devez avoir des idées clair sur ce que vous voulez devenir, sur ce que vous voulez vraiment de la vie, ce que vous souhaitez que votre avenir sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans devrait être. D'accord? Et pour vraiment avoir cette vision claire, forcément, vous devez être accompagné que de vous-même. D'accord? Vous devez être accompagné que de vous-même. Vous devez penser de par vous-même. Vous ne devez être influencé par personne, voyez-vous. Parce que lorsque vous êtes entouré par des gens, forcément lorsque vous avez des idées qui viennent de votre cœur, vous allez les soumettre aux gens qui sont autour de vous, voyez-vous. Et lorsque vous leur soumettez cela, eux, ils vont vous donner des avis. Ils vont vous donner leur avis, puisque c'est à cause de ça, vous leur avez dit cela, d'accord? Donc, ils vont vous donner des avis. Certains, suivant ce qu'ils ont vécu, leur échec, ils vont dire, mais tu sais, je suppose que c'est un projet, tu sais, j'ai essayé ou bien quelqu'un a essayé, ça n'a pas marché, voyez-vous, ce qui déjà va semer des doutes dans votre cœur, voyez-vous, et il y a d'autres qui vont donner leur avis sur ce risque que vous allez peut-être prendre en suivant ce projet, en suivant cette voie. D'accord? Et donc, forcément, ça va semer assez de doutes en vous. Et plus vous avez des doutes, plus vous allez procrastiner et plus vous allez finir à ne rien faire. D'accord? Donc, ce moment de solitude que vous vivez en réalité, c'est un moment pour que vous ayez des idées claires. D'accord? Que vous preniez des décisions qui vous ressemblent vraiment, des décisions qui viennent de votre cœur et non des décisions qui sont influencées par des gens autour de vous. La solitude est un cadeau, dans le sens aussi où, par exemple, je suppose que vous n'avez pas cette solitude, vous faites partie des groupes d'amis, comme vous le voulez bien, parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont besoin de se faire entourer, d'être entouré par des gens, et voilà. Ce n'est pas mauvais que ça, sauf que lorsque vous avez un cercle d'amis qui n'a pas cette conscience que vous avez, d'accord? Cette conscience que vous avez par exemple de passer un autre cap de votre vie, de changer votre situation de vie. Et voilà,
Eux, peut-être ce sont des fêtards. C'est des gens qui aiment faire la vie, qui aiment les chill, qui aiment le week-end par exemple dilapider leur argent, qui chaque soir ont envie d'aller se tirer des nanas, d'accord, ou bien aller à des rendez-vous des garçons qui les draguent. Voyez-vous à quel point cela peut vous déconcentrer, d'accord? Je suppose que vous avez déjà des projets, vous avez eu des intuitions et tout, et il vous faut commencer, d'accord? Et ce commencement, forcément, vous demande un peu plus de concentration et pour pouvoir avancer sereinement. Mais voilà vos amis, ceux que vous avez comme amis, d'accord? Ce cercle d'amis, chaque soir vous appelle, mais écoute, et on s'en va à tel endroit là, il y a un show et tout. Oui. Et là, si vous n'avez pas bien, vous ne vous connaissez pas assez, si vous n'avez pas vraiment passé par une étape de développement personnel très solide, forcément, vous n'allez jamais refuser parce que vous allez dire que si je refuse, je ne vais pas intégrer ce groupe, ils vont me rejeter et tout. Voyez-vous? Donc, forcément, ils vont vous tirer également dans leur jeu. Et par finish, vous n'allez rien faire. Et eux-mêmes, ils ne vont rien faire. Donc, vous allez tous vous retrouver dans le même bateau. Et voilà, dans la trentaine, vous allez maintenant chercher à tout reprendre à zéro. Je ne dis pas que cette solitude vous garantit le succès, mais je dis, cette solitude peut vous garantir le succès. D'accord? Le succès sous nombreuses formes, ça dépend de la définition que vous donnez au succès. Mais vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir vous concentrer et faire ce que vous devrez normalement faire. Et là, le troisième exemple, d'accord, c'est pour les relations amoureuses. C'est que beaucoup se plaignent, beaucoup plus pour les relations amoureuses que pour les relations, comme on appelle, amicales et toute autre relation. Pour les relations amoureuses, bon, vous n'avez pas une relation amoureuse et ça va vous déconcerter parce que vous allez dire, voilà, mes amis, ils ont des copines et mes amis, ils ont des petites amies et tout. Et voilà, moi, je suis là, je n'ai personne et tout. Vous savez, une relation amoureuse a deux objectifs. Soit l'un, soit l'autre. Soit votre relation amoureuse vous apporte la paix, la tranquillité, la joie de vivre, la compréhension, l'amour, le respect. Ou soit c'est le contraire. Soit ça vous crée l'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire vous êtes en couple avec quelqu'un qui tout le temps vous menace, fait des choses que vous n'aimez pas. Et croyez-moi, lorsque malheureusement vous vous retrouvez dans le deuxième cas, sachez que vous n'avez pas la paix. Et une fois que vous n'avez pas la paix, ça veut dire que votre liberté est volée. Votre liberté est volée. Et non seulement votre liberté, vous allez aussi perdre beaucoup d'énergie. Alors que cette énergie que vous allez consacrer dans la relation toxique, parce que beaucoup ne le savent pas, ces relations qui vous volent votre paix, en réalité ce sont des relations très toxiques et vous allez laisser beaucoup d'énergie. Ces énergies qui sont normalement censées vous apporter l'accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement qu'il faut pour votre projet, vous allez dilapider cette énergie dans la relation. Voyez-vous. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser à cela. Il faut penser à ce truc de ne pas avoir de relation et que cela va vous déconcerter. Non. C'est vraiment une bénédiction. C'est une bénédiction. Maintenant, je ne dis pas que pour ça, vous n'allez pas, par chance, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Vous pouvez trouver, d'accord, des partenaires qui vont vous apporter cette paix, d'accord? Et je vous garantis, lorsque vous avez cette paix dans cette relation, franchement, ça va vous aider également à booster votre business. Voyez-vous. Donc, la leçon ici, c'est que vous vivez une solitude, ce n'est pas grave.
Sachez que c'est une bénédiction, surtout si vous êtes dans la tranche de la vingtaine, de 20 à 30 ans. D'accord? C'est une grande bénédiction pour vous. C'est le moment pour vous de vous focaliser sur votre objectif, de penser par vous-même, de pouvoir vous concentrer, d'accord, sur vos projets et d'avancer sereinement, d'avancer avec le bon état d'esprit, sans être influencé par les décisions externes, sans être influencé par des personnes qui ne pensent pas comme vous, voyez-vous. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et surtout dans les commentaires, laissez vos apports, ce que vous en pensez. Laissez cela dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. Très bonne semaine de travail à toutes et à tous. Ciao.